la divinité de Jésus peut s'expliquer par le concept de Trinité. Dans la vidéo précédente, nous avons montré quelques textes de l'Ancien Testament qui font référence à la Trinité. On continue dans cette série de vidéos en nous appuyant cette fois-ci sur des textes du Nouveau Testament. Le concept de la Trinité selon lequel Dieu est un mais en trois personnes distinctes est quand même difficile à comprendre. De nombreux passages dans la Bible montrent que Jésus et le Père ne font qu'un, alors que d'autres passages ne peuvent avoir de sens que si les deux sont des personnes bien distinctes. Voyons quelques passages montrant que le Père et le Fils sont un. Dans Jean 8, verset 58, Jésus répond aux Juifs en disant « Avant qu'Abraham fût, je suis ». C'est une réponse intrigante car il n'a pas utilisé la forme passée en parlant de lui-même. Dans cette réponse, on trouve ainsi une résonance avec le nom « Je suis » que Dieu s'est donné quand il s'est présenté à Moïse dans Exode 3, verset 14. Le fait que les Juifs aient tenté de le lapider après ses propos montre soit qu'ils ont compris ce que Jésus prétendait dire, soit qu'ils n'ont plus rien voulu entendre de lui. Dans Matthieu 28, verset 19, Jésus commande à ses disciples de baptiser les nations au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans cette phrase, le mot « nom » est au singulier pour signifier l'autorité, la présence et l'essence divine unique que les trois partagent. Dans Jean 10, versets 30 à 31, Jésus affirme son unité avec le Père. Il dit « Moi et le Père, nous sommes un ». Cette égalité entre les deux personnes est soutenue par les apôtres dans leurs différents écrits. Jean 1, verset 1, Jean 1, verset 14, Romains 9, verset 5, Colossiens 1, verset 16, Colossiens 2, verset 9. La suite dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour nous soutenir.